Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient nous édifier par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs. Beaucoup de gens disent, est-ce que Dieu ne bénit pas? Est-ce que Dieu ne rend pas prospère? Est-ce que Dieu n'enrichit pas? Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. La Bible déclare que nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes bénis. Éphésiens 1, 3. Frères et sœurs, c'est les bénédictions que nous allons recevoir quand le Christ viendra. Mais maintenant, sur terre, Dieu connaît nos besoins. Il connaît ce qu'il nous faut. Il sait que nous avions besoin de ci, de ça, de ça. Il sait tout. Frères et sœurs, Dieu bénit toujours. Dieu n'a pas changé. Dans la loi, Dieu bénissait ceux qui le servaient. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent en Christ parce qu'ils veulent les bénédictions. Et cela, tu ne pourras pas recevoir ces bénédictions parce que notre Dieu ne fonctionne pas ainsi. Oh, viens en Christ, Dieu va te bénir, tu seras riche. Tu n'auras rien, tu vas jeûner, tu vas maigrir, tu vas devenir même, je ne sais pas. Mais tu n'auras pas ce que tu désires. Parce qu'en réalité, c'est la fausseté. Mais ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils se pressaient à craindre Dieu et à faire sa volonté. Et Dieu les surprenait en bénédiction, peu importe ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, tout le monde vient en Christ. Tout le monde veut venir en Christ parce qu'il pense qu'automatiquement, tu seras béni. C'est faux. Mais est-ce que Dieu bénit? Oui, Dieu bénit. Il y a des vrais enfants de Dieu qui sont bénis, qui sont sur terre. Ils sont dans l'abondance. Mais c'est des hommes et des femmes qui sont humbles. Tu ne peux même pas imaginer. C'est la même chose que les riches de ce monde. Les vrais riches de ce monde sont humbles. Tu ne peux pas imaginer si on n'en parle pas. Il y a des enfants de Dieu qui sont riches, qui sont bénis, qui sont dans l'abondance. Mais tu ne peux pas imaginer. Mais ceux qui viennent avec des intentions de s'enrichir, ceux-là, Dieu les met de côté. Déjà, tu n'es pas appelé, tu viens seulement parce que tu as appris que Christ bénit. Et les enfants de Dieu sont bénis. Matthieu chapitre 6, verset 7. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne pense pas que parce que tu fais des jeûnes, tu pries beaucoup, que Dieu va te bénir, qu'il va écouter. Oh Seigneur, il me faut ceci, j'aimerais ceci pour que je puisse te servir, pour que je te serve, il faut que tu me donnes ceci, il me faut cela. Ne pense pas que tu seras exaucé. Verset 8, on dit, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Dieu sait ce que ses enfants ont besoin, avant de lui demander ce que tu veux. Avant que tu ne te lèves le matin, Dieu connaît tes véritables besoins et il sait ce qu'il te faut. Et il te donne au temps convenable ce qu'il te faut. Le but du chrétien, c'est ceci. Nous pouvons lire le verset 19, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les rouilles détruisent. » Le but du chrétien, ce n'est pas de s'amasser des trésors sur la terre, où la rouille et les mythes détruisent. Ça, ce n'est pas le but d'un chrétien sur terre. De s'amasser des fortunes. Et ces fortunes que les voleurs vont venir prendre. Que tu peux même être tué à cause de ces fortunes. Au verset 20, il dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes, la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs. » Ça, c'est le but d'un chrétien.
c'est de s'amasser des fortunes au ciel. Là-haut, là où les voleurs ne peuvent pas toucher, la ruine ne peut pas rouiller, les mythes ne peuvent pas détruire. C'est à ça que nous devions penser et non les fortunes de la terre. Au verset 21, il dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu ne veut pas que notre trésor soit sur terre parce que nos cœurs seront dans ces choses. Mais il veut que notre trésor, notre véritable trésor, dans les bénédictions qu'il nous a bénies, en abondance dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ, les bénédictions spirituelles soient dans le ciel et que notre cœur soit dans ces choses. C'est la même chose qu'il dit à Timothée de dire aux riches de ce monde, de ne pas mettre leur cœur dans les richesses de ce monde. Parce que quand tu mets ton cœur dans les richesses de ce monde, tu vas abandonner Dieu, tu vas fuir Dieu. Mais mets ton cœur dans les richesses d'en haut. Et Dieu sera avec toi et se souviendra de toi tous les jours. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ne t'inquiète pas des richesses de ce monde. À construire des maisons, je ne dis pas qu'avoir une maison, c'est pas une bonne chose. À acheter des voitures, à avoir ceci, à avoir cela. Non, tu en as besoin. Et Dieu sait. Dieu va te donner la sagesse d'avoir ces choses quand il voudra que tu les aies. Il va te donner les moyens, il va te donner la force, il va te donner la capacité, il va te donner la sagesse d'avoir ces choses. Mais par contre, ne t'inquiète pas pour ces choses. Ce n'est pas ça qui est primordial. Dieu sait que tu as besoin d'une maison, d'une voiture pour te déplacer, d'une moto, d'un vélo, d'argent, de ceci, pour te nourrir, pour te vêtir, pour son œuvre. Mais ne t'inquiète pas pour ces choses, juste parce que tu veux que le monde dise que toi aussi tu as réalisé. Non, mais inquiète-toi d'amasser des richesses là-haut. Travaille pour Dieu. Fais l'œuvre de Dieu selon ce qu'il t'a donné à faire. Il continue au verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres de ce peuple, des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les membres, c'est les païens qui recherchent les richesses du monde parce qu'ils veulent se faire voir. Ne sois pas parmi les païens. Dieu sait ce que tu as besoin. Recherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus, en bonus. Cherche à plaire à Dieu. Sois juste, sois vrai. Plains-lui et tu recevras les bonus. Des choses inimaginables que tu ne t'attendais pas. Dieu va te bénir. Comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, comme Abraham, comme Salomon, comme beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. On ne dit pas que ne mets pas de côté, n'épargne pas, n'aie pas de projets. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ne t'inquiète pas, ne mets pas ta réflexion à cela, à amasser ces choses, mais mets ta réflexion à amasser les richesses d'en haut. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il n'oublie pas ses ouvriers. C'est vrai qu'il t'a promis les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais Dieu sait que tu es sur terre. Tu as besoin de ces choses. Il va te les donner. Mais ne mets pas tes pensées, ton cœur dans ces choses. Que ça ne soit pas la priorité. Si c'est la priorité pour toi, Dieu ne te les donnera pas. Notre Dieu bénit toujours. Notre Dieu bénit toujours. Matthieu chapitre 6, verset 8. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Si tu as la nourriture et les vêtements, un toit où il ne pleut pas sur toi, il ne neige pas sur toi, cela te suffit. Quand tu as ça dans ton esprit, Dieu voit en toi l'humilité. Il voit en toi un grand homme et une grande femme
en qui il peut confier des richesses pour son œuvre, pour les pauvres. Parce qu'il voit en toi l'humilité. Quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Voilà les hommes que Dieu peut bénir. Ceux qui ont le contentement en eux, ils se contentent du peu qu'ils ont. Voilà les hommes que Dieu peut bénir abondamment et puissamment au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui veulent se faire voir ou montrer aux hommes qu'ils ont réussi, non, Dieu ne les confie pas des grandes choses. Parce que non seulement ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir hautains et ils vont rejeter le Seigneur. La Bible déclare, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou tu abandonneras un et tu t'attacheras à un et tu rejetteras un. Philippiens chapitre 4, 12, l'apôtre Paul nous dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. L'apôtre Paul l'a dit, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait vivre dans l'abondance. Et c'est quelqu'un qui sait vivre dans la disette. Quand tu es dans l'abondance, tu es à la maîtrise de soi. Tu es humble. Et quand tu es dans les moments difficiles, dans les déserts, tu gardes la paix. Parce que tu sais, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Voilà ce que c'est un vrai enfant de Dieu. Hébreux chapitre 12, Hébreux 13 également nous fortifie. Et Hébreux 13, versets 5 à 7, il est écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Le problème avec Dieu, c'est ça, avec les hommes. L'amour de l'argent. Quand tu as l'amour pour l'argent, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu aime celui qui est humble. Aime celui qui ne pense même pas à ces choses. Qui ne met pas son cœur dans ces choses. Il dit ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. L'amour de l'argent n'est pas bon. Le Seigneur est ton secours, est l'assurance en lui, car il dit lui-même, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ceux qui nous ont précédés dans la foi se préoccupaient à craindre Dieu et à le plaire. Et c'est pourquoi Dieu les bénissait. Leur problème était de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et Dieu les surprenait avec des grandes bénédictions. C'était des hommes humbles. Et ils ne parlaient même pas de leur bénédiction. À l'exemple d'Abraham, c'est Abimelech qui a dit à Abraham, mais nous voyons que Dieu est avec toi et que tu prospères. La même chose il a dit à Isaac. Laban également a dit à Jacob, je vois que Dieu est avec toi et depuis que tu es avec moi, je prospère. Je t'en supplie, reste encore avec moi. Mais c'est des hommes qui leur cœur n'était pas dans ces choses. Et Dieu les bénissait. Ils se préoccupaient à plaire à Dieu. Mais nous qui sommes dans la grâce et dans la vérité de Jésus, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous avions plus de temps à mettre, à penser aux bénédictions que de chercher à plaire à Dieu. Ces hommes qui nous ont précédés avaient des grandes foi. Leur foi était grande. Mais nous avions des petites foi. Et pourtant, c'est nous qui sommes dans la grâce et dans la vérité. Et nous ne bénéficions pas de cette grâce et cette vérité pour être dans l'abondance. Tout simplement parce que nous manquons de foi par rapport à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 13, où le Seigneur nous dit que les prophètes qui nous ont précédés ont voulu entendre ce que nous entendons, voir ce que nous voyons, mais ils n'ont pas pu. Mais nous avions la révélation, nous avions la vérité, nous avions la grâce, nous avons la puissance de Dieu qui est en nous, qui est révélée. Mais nous ne vivons pas cela parce que notre foi est faible, elle est petite. Et nous mettons le cœur dans les richesses de ce monde. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la bénédiction, dans l'abondance.
Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, frères et sœurs, verset 17. Matthieu 13, 17, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mon frère, nous sommes dans la vérité et dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais nous ne vivons pas cette vérité et nous ne vivons pas cette grâce. Mais ceux qui nous ont précédés voulaient entendre ce que nous entendons aujourd'hui et ils n'ont pas eu la grâce. Ils voulaient voir la parole de Dieu que nous avions aujourd'hui et ils n'ont pas eu cette grâce. Frères et sœurs, soyons fidèles à notre Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Cherchons à craindre Dieu. Cherchons à le plaire. Cherchons à faire d'abord sa volonté. Le royaume d'abord et tout le reste nous sera donné plus tard. Et le problème, le véritable problème avec Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens. Le problème, c'est que le véritable problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qu'en réalité, si Dieu les donne l'abondance, ils vont se détourner de Dieu. Comme la Bible le dit que l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il abandonnera un, il s'attachera à un. Il y en a beaucoup de chrétiens que si Dieu les met dans l'abondance, ils vont se détourner de Dieu. Ils vont fuir Dieu, ils vont quitter Dieu à cause de l'abondance. Et c'est ça le véritable problème de beaucoup de chrétiens. Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 8. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens que Dieu ne peut pas donner l'abondance parce qu'ils ne sont pas fidèles déjà dans les petites choses. Et ce n'est pas dans les grandes choses qu'ils seront fidèles. Ils vont abandonner Dieu. Ils vont retourner dans le monde. Ils vont aller servir Satan. Il y en a beaucoup de chrétiens. Il y en a beaucoup qui ont été appelés, qui ont quitté la foi pour aller servir Satan à cause des choses du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été appelés, mais qui ont abandonné la foi pour aller servir le malin parce qu'ils ont trouvé du plaisir dans l'argent. Donc, il y a parmi nous, ceux qui ne peuvent pas être dans l'abondance. Pourquoi? Parce que à cause de l'abondance, ils vont quitter Dieu. Ils vont retourner dans le monde. Ils vont aller servir d'autres maîtres. Il y en a parmi nous. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te donner l'abondance. Parce que même dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Ce n'est pas dans les grandes que tu seras fidèle. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Il est écrit ici. Deutéronome chapitre 8, verset 6, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Dieu est fidèle. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'était des hommes qui respectaient les commandements de Dieu. Et ils étaient fidèles à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu les bénissait. Si toi aujourd'hui, tu veux vraiment être béni par Dieu, et surtout si tu es humble, si ce que tu demandes est aussi la volonté de Dieu, parce que Dieu donne selon sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois dans l'abondance, il va te donner, parce qu'il sait que tu ne vas pas t'enorgueillir. Il sait que tu ne vas pas le quitter. Il sait que tu n'iras pas vers d'autres dieux. Dieu va te bénir. Mais celui que n'est pas dans le plan de Dieu, parce que Dieu sait que si lui reçoit cela, il va fuir. Il ne recevra pas. Mais le principe est le même. C'est de rester fidèle à Dieu, de faire sa volonté, de le craindre et de marcher selon ses préceptes. C'est alors que tu réussiras dans tes projets et dans tout ce que tu entreprendras. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu ne manqueras pas le blé. D'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers, de miel. Ça symbolise ici l'abondance. Si tu marches avec Dieu selon ses principes, il va te bénir. Il continue. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Si tu crains Dieu,
Et si tu as un cœur humble pour ne pas t'enorgueillir ou tu vas aller te faire monter dehors, tu seras dans l'abondance. C'est comme ça que Dieu marche. C'est le même principe, n'a pas changé. Où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que Dieu ne peut pas les donner l'abondance. Parce qu'ils vont renier Dieu quand ils seront dans l'abondance. C'est pour ça qu'il dit, veille bien à ne pas oublier. Beaucoup vont oublier l'Éternel quand ils seront dans l'abondance. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements. Beaucoup vont se détourner des commandements de Dieu à cause de l'abondance. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te donner l'abondance. Parce qu'une fois que tu l'auras, tu vas te détourner de Dieu. Tu vas oublier l'Éternel. Tu vas retourner dans le monde. Il y en a qui sont prêts à le faire. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il ne peut pas te la donner. Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras des belles maisons. Fais attention, mon frère, ma soeur. Si Dieu te bénit, tu commences à construire des belles maisons, tu commences à manger à satiété, tu commences à être dans l'abondance, ne renie pas Dieu. Ne quitte pas ses commandements. Ne l'abandonne pas pour aller servir Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Ne le quitte pas pour retourner dans le monde. Tu construiras des belles maisons. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, quand tu verras ton compte en banque se multiplier, n'abandonne pas les commandements de Dieu. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Quand ils voient leur compte en banque commencer à se multiplier, ils abandonnent la parole de Dieu. Ils fuient l'évangile de Dieu et ils retournent dans le monde. Ton argent et ton or augmenter. Quand tu verras ton argent et ton or augmenter, beaucoup abandonnent Dieu. Mais mon frère, toi qui es sage, quand Dieu va te bénir parce que tu as un cœur humble, n'abandonne pas Dieu. Tout ce qui est à toi se développe. Se développer. Attention, quand tout ce qui est à toi commence à se développer, tu commences à être grandiose, tu commences à prospérer, n'abandonne pas Dieu. Car beaucoup ont abandonné Dieu quand ils ont vu les projets, l'argent, les comptes en banque, les choses se développer. Ils ont fui Dieu. Verset 14, il dit, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Beaucoup de gens, quand ils commencent à être bénis, ils commencent à dire, oh, c'est parce que je suis intelligent, j'ai fait des études, c'est parce que j'ai mis mes projets en marche, c'est parce que j'ai travaillé dur. Il oublie que c'est Dieu qui lui a donné la sagesse. Il oublie que c'est Dieu qui a ouvert les portes. Il oublie que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ne sois pas ainsi, mon frère, ma soeur. Pas quand tu oublies Dieu, il va t'oublier. Voici ce que désire un vrai enfant de Dieu qui peut être béni par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Un vrai enfant de Dieu qui peut être béni et être dans l'abondance, c'est ce genre de personne qui ne met pas son cœur dans les richesses du monde. Il ne pense même pas à cela. Lui, tout ce qu'il désire, c'est le pain quotidien. C'est le contentement. C'est la grâce de Dieu. Il ne veut pas avoir ces richesses. C'est ce genre de personnes que Dieu bénit abondamment, puissamment, comme certaines personnes disent. Proverbe chapitre 30, pour finir, frères et sœurs. Proverbe chapitre 30, verset 7. Il est écrit, c'est ce genre de personnes que Dieu veut.
Et c'est ce genre de personnes que Dieu peut bénir parce qu'ils ont le cœur humble. Ils recherchent des petites choses. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes. Proverbe chapitre 30, verset 7, il est écrit « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. » Voilà ce qu'un vrai enfant de Dieu demande d'abord. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne pas la pauvreté ni la richesse. Un vrai enfant de Dieu veut d'abord être sanctifié par Dieu. Il veut quitter le péché. Il veut quitter la fausseté. Il veut quitter le mensonge. Il veut quitter l'injustice. Et il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voilà les prières d'un vrai enfant de Dieu. Il veut d'abord se justifier devant Dieu. Après, il dit, ne me donne pas la pauvreté, ne me donne pas ni la richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ça, c'est la prière d'un homme humble. Un vrai enfant de Dieu qui veut toujours plaire à Dieu. Pourquoi? Verset 9, il dit, sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te régner et de dire qui est l'Éternel. Parce qu'il a peur que quand il sera dans l'abondance, il peut régner l'Éternel. Il peut rejeter les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Dieu, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et ce genre de personnes, Dieu les bénit abondamment. Parce qu'ils sont humbles. C'est des hommes qui recherchent de petites choses. Ils n'ont pas de gros cœurs. Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Il ne veut pas non plus être dans la pauvreté pour voler. Enfin, qu'on se moque de lui, que voilà un chrétien qui vole, voilà un chrétien qui est escroc, voilà un chrétien qui fait des choses frauduleuses. Alors il demande à Dieu, mets-moi dans le juste milieu, afin que j'ai mon pain nécessaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.